Ça devrait calmer les choses pour le moment. Nous avons battu un autre géant et plusieurs bêtes de glace. Je ne détecte plus d'hostiles ou de mana signal à notre vicinité. Ah. Oui, attends, tu as raison, Holmes. Je ne peux pas sentir... Enfin, je peux sentir cette énergie magique autour de nous, qui vient de la neige. Est-ce que ce serait un géant qui pourrait contrôler la neige? Bonne question. Je me souviens aucun géant de la mythologie nordique comme ça. Mettons ce problème de côté, vous deux. Maintenant, vous devriez retourner à la bordure. Holmes, pour le moment, peut-être tant que des gens sont dans une localisation safe avant que tu commences tes longues explications. Il n'y a aucune garantie qu'il n'y a pas d'autres géants qui nous attendent là-bas. Vous deux, ramenez vos culs directement à la Shadow Border et faites attention. Dans tous les cas, bon job d'avoir collecté toutes ces données, juste après que vous ayez émergé. Ça devrait être une grande aide. Oh, bon, vous êtes bien, vous êtes de retour. Bienvenue à la maison, vous deux. Ça a fait du bien d'être de retour. Ortinax marche parfaitement. Merci encore pour ça. Content de le savoir. Gordolf est en train de se reposer. Il a dit qu'il avait eu un choc nerveux ou quelque chose du style. J'imagine que la sortie d'urgence était un peu trop dure pour lui. J'imagine que toutes ces inquiétudes à propos de regarder leurs environs après que nous ayons émergé n'étaient pour rien. Je ne dirais pas ça. Il essaie de nous garder en sécurité, pas dans sa propre façon. Naturellement, son problème est sa propre survie. Mais c'est toujours important, une partie importante d'être un leader. Quand les choses deviennent dangereuses, tu relâches ton attention. Quand les choses deviennent tendancieuses, voilà. C'est comme ça que les choses sont supposées marcher. Le plus haut ils viennent de ces actions, le plus doux ils arrivent quand ils font ces sortes de courses. Donc dans ce sens, directeur Gordolf est excessivement bon à ce job. Je ne suis pas sûr pourquoi, mais il semble traiter tous les dangers de l'opération de terrain qui sont un danger pour sa propre vie. Je me demande quel rapport. Peut-être qu'il avait un tuteur strict quand il a grandi ou quelque chose du style. Tu sais, genre quelqu'un qui lui apprend que de penser à la guerre de la perspective des gens qu'il envoie sur le champ de bataille. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça expliquerait définitivement quelques trucs. Maintenant que tu le mentionnes, il semble toujours comme si il avait plein de douleur quand Saris était dans un moment délicat en Russie. Enfin, par l'empathie. Ça me surprend même pas qu'il est toujours en train de te fâcher comme ça. Dans tous les cas. Soyez sûr que vous écrivez ce que vous avez trouvé dans votre connaissance dans une template de rapport quand vous lui donnez Si ça ne vous arrange pas, ça devrait être assez pour laisser le vieux Gordy dans ce groupe. Sur une note différente, les gars, vous avez vraiment eu un mauvais moment là-bas, n'est-ce pas? Oui. Les gens viennent de l'âge des dieux. Même des mages ont vu plus que d'occasionnels fossiles. Tous les survivants dans cette ère étaient des mystiques qui étaient toujours en pleine force et qui étaient vus comme des dangers. Et
qui ont été tués par les héros de leur âge respectif. Ils sont certainement quelque chose que tu ne rencontres pas tous les jours. Enfin, je veux dire... Genre, je veux dire, vous n'avez jamais vu aucun d'entre eux dans les 7 ères où vous avez Reshift, non? Même pas dans l'actuel Âge des Dieux. Et maintenant, on est juste tombé sur un, mais même pas un, mais deux, dans un jour moderne de la Scandinavie. Je suppose que ces géants que nous avons rencontrés étaient Jotnar, membres de la race des géants Jotun. Dans l'âge des dieux, le monde du Nord est composé de 9 royaumes. Un de ces royaumes était Muspelheim, la terre des flammes. Un autre était Niflheim, la terre des glaces, qui les sépare par une rivière glacée empoisonnée. Quand ces deux royaumes se sont frités, la glace qui contenait le poison a commencé à fondre. Et ensuite, ça a été exposé à Muspelheim et ils ont grandi en de grands géants. C'était Ymir, qui était dit d'être l'ancêtre des géants du Nord. La race des géants qui ont pris la forme du body de Ymir était appelée Jotun, les géants glacés. Ces géants étaient des membres qui appartenaient à l'ère où les dieux marchaient encore sur Terre. À de moments, les Jotnar se mixent avec les dieux du Nord, qui donnent naissance à de nouveaux dieux et géants de la sorte. Il est dit que le Jotnar survivant se sentait même hors de la mythologie et sont devenus des trolls. Mais ce que vous avez vu tous les deux aujourd'hui n'étaient pas des trolls. Ils étaient définitivement des Jotnar. Ah. Fou. Tu sembles... tu en sais beaucoup à propos des géants, Holmes. Haha. Eh bien, je suis Sherlock Holmes. Tu réalises? Je suis celui qui trouve la vérité, qui apporte mon origine spirituelle. Je pense l'avoir dit quand je me suis présenté, n'est-ce pas? Non, désolé. Je vous ai juste seulement. Vous voyez, le Paper Moon n'est pas la seule chose que j'ai pris quand j'ai visité l'Institut Atlas. Trihermes. Précisément. Quand je suis venu en contact avec le pseudo-spiritron Calculation Engine, Trihermes, quand c'est arrivé, j'ai réussi à percevoir quelques secrets de données médicales appartenant aux géants. Je vois pas trop ce qui est marrant, mais bon. Ne me pas comme ça. Tu es censé me dire les choses avant que je ne les sache. C'est pas juste que tu sois le seul à faire l'exposition marrant. En plus, nous sommes une équipe. Tu sais que nous devons mettre ensemble nos connaissances. Je vais prendre cet avis. Spécifiquement, vu que ça vient du plus grand Leonardo da Vinci même. Enfin, tout cela dit, je pourrais certainement utiliser un peu plus d'informations moi-même. Est-ce simplement une Osbelt du Nord? Ou une race perdue de géants est toujours vivante? Non, j'en doute. Je doute que ça soit seulement ça. Ouais, ce que vous avez vu aujourd'hui était puissant, mais ils étaient toujours vivants. S'il n'y a rien d'autre, je peux dire pour sûr que c'était que ceux qu'on nous avait rencontrés n'étaient pas des servants. Correct. Ils étaient absolument pas des servants.
basé sur ce que nous savons là aussi, nous pouvons assumer qu'il y a un être qui règne sur cette Lost Belt et un crypteur qui s'occupe de l'arbre de l'humanité. Tandis que notre premier problème avec cela, il y a toujours une forte possibilité que nous allons entrer en conflit avec les personnes ici. Enfin, cela dit, notre but, cette fois-ci, est de les n'inclut pas de se battre. Notre but est de traverser la Scandinavie sans qu'ils ne sachent que nous sommes ici. Yep, exactement. Enfin, on devrait prendre une petite pause, non? Qu'en pensez-vous? Heureusement, il y a plus de mana concentré ici qu'il y en avait en Russie. Donc la bordure ne devrait avoir aucun problème à recharger. Nous allons continuer de rouler dans un petit temps. Donc soyez sûr que vous vous reposez un peu. Traverser des montagnes enneigées vous fait vraiment mal aux jambes et à votre zone, non, tu sais. Donc je vous recommande... Quoi? Those kings I want out. Donc vous ferez mieux je vous recommande de vous reposer. Voilà. Ok, mais d'abord, j'ai presque oublié, monsieur le Mess. Oui, Miss Kerlight. Je suis désolé, mais quand nous avons regardé la rangée de montagnes, tu te souviens comment toi et Senpai parliez? Au moment, il y avait quelque chose que je vous demandais aussi. Oh, ouais. Ouais, l'étrange feu qui continue à brûler sans se répandre. Tu sais ce que c'est, monsieur Mess? Je ne peux pas dire un truc certain pour le moment. J'ai seulement une hypothèse dans une où je suis assez confident. Je suppose que ça ferait plus une adduction qu'une déduction. Dans tous les cas, oui. Ce feu n'est autre que... Évidemment, une autre alerte. Foufou. Qu'est-ce qu'elle a? Nos sensors sont brigués. Oh merde, non, c'est pire. Il marche parfaitement bien. Ça reste, Holmes. Un putain de énorme mana vient de nous tomber dessus de je ne sais où. C'est comme un Magical Reactor Core. Le monstre qu'on a vu avec l'Angroba qui est utilisé par le Greater Rail qu'on a vu à Londres. Ah oui, ok, je vois ce que je veux dire. C'est une grosse machine avec fumée, mais faut voir le Lost Belt Cap pour comprendre. Enfin, la quatrième sécurité longue. Et voilà, avec ça on termine la section 1. Du coup on se retrouve au prochain épisode pour la section 2. Ciao ciao.